Mbote na bakongomani nyonso bisika bozwami bino wana botelemi ebele bofandi pe ebele boluka koyeba basango ya ekolo Congo biso na toyepa na bino kopesa bino basango ya République démocratique du Congo mboka na bino. Wuta mokolo ya le 15 janvier 2023 kongomani nyonso ayekozela que lokola ultimatum ya ba M23 ekokaki bakende batikela biso mabele na biso mais le loto moni na tango ya évaluation ya mayo et le bomaki na ministre sommet à Luanda ba chef d'état M23 et boyi kokende pe EAC est proposé nouveau calendrier. Motune kotuna mana maître Eric Bila a expliqué biso likambo un nouveau calendrier comme ma biso wapi. Y a-t-il une probabilité de faisabilité réelle, adéquate pour nous couper ça qui mène à Congolais, motuna nde tuna milisu so mituna. Awa be shole a ko gangi la mokonze ekolo. Likambango boni. Nandenga solo que bitumbezali entre l'UDPS et l'église catholique ou entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le cardinal Ambongo. Voilà que Maître Rick Bila est là. Il va essayer de nous répondre, de nous éclairer là-dessus. Bonjour et bienvenue. Bonjour, maman journaliste, na Pessimbo na téléspectateurs surtout. Zali Kolanda Basango ya Congo, émission qui toque la politique. Vraiment, je me sens toujours à l'aise mingi sur na émission na yo. Merci. Mbote na bandeko ya diaspora, mbote pe na bandeko na ngai ya famille politique na ngai SNAC, Congrès national africain pour le réveil du Congo, et kambami na mwana mboka Aimé Pascal Mongolo Konda, oyo rapidement ataki nga maloba na monoko pour remercier ba Congolais surtout en général et puis ba Kino en particulier pour la hospitalité na accueil chaleureux basalaki à l'endroit ya sa sainteté pape François. Okay. Durant ces journées, vraiment, à Pessibino Longo, à Pessibino merci pour la marque de solidarité. Arrivé à Pape Namboka Nabiso. Voilà, maître Eric Bila, tous les gens qui ont Zawana. Tu peux te solo, il y a un nouveau calendrier à EAC. Déjà, toi qui n'es pas la logique, il y a évaluation, il y a résolution, il y a ministre sommet à Luanda. On a tous constaté que ces résolutions n'ont pas abouti. Réalisation dans le terrain et poser problème, maître. Oui, démarche à Mokonzamboka autour de l'EAC, ils allaient d'abord Landisa mana souci, Azalaka na yango pe azali na yango aussi salikambo este. Omoni, ezaloko la omoni tant mutu abelaka. Mutu so abeli maladi moge umeli mingi. En tout cas, soka meki bakisa mundele. Amoni ke kokite amigrape ya bokoko tout le monde rango ke mona na mutu azobe la cancer mais ba ke ba bukele ba makasa cœur de bé ya mundenge ba tokisele c'est-à-dire l'essentiel pour na yabika mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki ya mona bandeli ya mandat na ye soki ekosenga ngai na kufa pona likambo oyo ya este na kondima vie na ngai kende nango donc azali homme de parole bino mo boyebi ba population surtout ya Congo ba yebi yango. Donc, la démarche, il y a évaluation entre guillemets, il y a Misala et EAC, ils allaient démarche moko ya malamu, mais là on sait qu'on a pas konzambo qu'ils allaient kaka liya liboso, il y aura pas mieux que la sécurisation de la Congolais na ba population na bango qui est pas FARDC. Mais si kato pesa mingi mayeli na ba organisation régionale wana, to bandana ko luka ko bongisa à l'interne ba service à sécurité na biso. To pesa ba moyens conséquents na ba FARDC. Tout équipé bango na ba matériaux de guerre ya malonga bazala ba solde ya bien na suka sanza ko doter bango na tout ce qu'il faut comme matériel moderne pour que armée à la forte au moment que ba ko battre biso mboka ko leka même ba organisation régionale wana. Je suis pas contre cela parce que le chef de l'État il ne peut rien faire contre mboka oyo na sens ya anyo ko la ba congolais boyebi mutema monene ya bomoto oyo Félix Antoine Tshisekedi azango pour la population et particulièrement à est. Donc je pense que en termes d'évaluation ce qui dit sur le RDC tout le monde qui évaluation et fouti biso litomba moroté c'est le meilleur moment de quitter cette histoire de EAC. Le meilleur moment est relongwa EAC dans nouveau calendrier va proposer. Ouais mais non, le nouveau calendrier c'est-à-dire quoi? Le nouveau calendrier ça fait suite à opérationnalité na bango. C'est-à-dire ezali kolandisama na esaleli na bango ya musala sur terrain ozolanda donc lokola biso to intégra qui
organisation régionale on a pardon librement tous allez la liberté à Robimé oyebi que na est il y a eu des manifestations contre ça non contre cette histoire de EAC. Alors la voix du peuple c'est la voix de Dieu ceux qui population moni vraiment qu'en termes d'évaluation et malonga et monanité na sima mikolo basal na mboka na biso. Moi je pense que tant aux autres gérer ma population aux appels à droit et koyoka bango et Dieu merci tous en mon konzamboka morazara toujours na lito ya kofungwa pour koyoka peuple naïe. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi je pense que il va réagir conformément à la volonté de son peuple pour les Cambodge et ACO. Donc calendrier na bango wana ezali normal, ils doivent travailler sur base d'un calendrier, ils ne vont pas travailler en l'air comme ça, ils ne vont pas travailler de façon improvisée. Et c'est une base na plan d'action là bango sur terrain. Mais moi je pense que au peuple ya koloba pour les Cambodge et ACO yango nde mukonzamboka sengeli ko sala pe na zali likete yango ko sala parce que azali toujours à l'écoute du peuple naïe. Azali toujours à l'écoute. Oui, oui. Mais le peuple EAC, pourquoi le président Azako Boya Koubimana EAC? Non, quand on a habité, c'est base, il y a éléments que le peuple est monté. C'est vrai qu'il y a des manifestations qui se font ça et là. Et moi, Namboka Félix Antoine Tshisekedi, c'est les Congolais les plus et les mieux informés de tous les Congolais. Et c'est les plus proches de tous les Congolais. Et la population est ici à Zalité. Donc je pense que le moment venu en tant que garant de la nation. Parce que là maintenant il va agir en tant que garant de la nation, c'est-à-dire le garant des institutions. C'est lui qui est la signature la plus forte qui engage la République. Je pense que pour l'intérêt du peuple naïe, à ça la volonté du peuple naïe. Alors ça la volonté du peuple naïe, qu'est-ce que le pays peut espérer de la force régionale? Non, c'est-à-dire qu'espérer la force, c'est-à-dire c'était justement que M23 va libérer le territoire congolais va occuper. C'est ça l'objectif de Oyo mission et veut stopper l'avancée de M23. Vous comprenez? C'est-à-dire ralentir le rythme de la guerre qui opposait les FARDC et les M23. Les autres ont constaté malheureusement que ces M23 là, ils continuent à s'entêter. Malgré la présence de la force régionale. En plus, c'est un traitement la Bangoana, ils sont en train de vouloir nous imposer une république dans notre république. Chose qui ne passera jamais avec les Congolais. Le Congo est un et indivisible. Moi, je Félix Antoine Tshisekedi n'a rien à 1 centimètre mort de Bangonia. Et rassurez-vous aujourd'hui que le territoire union surtout les alliés occupés et vous allez repris par les FARDC. Et je pense aussi que la volonté politique au Félix Antoine Tshisekedi pour que le Cambodge Est Oyo et les moments venus on va se mobiliser pour que militairement aussi ça le Cambodge. La stratégie il y a guerre a toujours des volets. On peut pas faire une guerre sans diplomatie. Ça il faut vous rassurer. C'est-à-dire vous attaquez, vous négociez parce que la guerre n'a jamais été propre. Guerre il y a propre zalate. Guerre il y a toujours des dégâts sur le plan humain, sur le plan générationnel même je peux dire. C'est-à-dire vous dans la guerre les mais bébé 25 ans à venir hein. C'est-à-dire vous connaissez le cas de l'Angola. C'est-à-dire il ne faut pas voir les conséquences de la guerre quand on a non, il faut les voir même de façon projetée. C'est-à-dire la génération est comme en danger. C'est-à-dire tout cela ça se passe dans la tête de mon amour Félix Antoine Tshisekedi et il connaît qu'il doit mettre fin à cette histoire de l'Est ici. Donc, la question de l'Euroba, et là on dit qu'on espérer dans l'EAC, c'est une organisation régionale. Il y a une mission dans la RDC, ce qui va faillir dans la mission de Bangoana, et sans y avoir un Congo, c'est-à-dire ils vont nous laisser nos territoires et puis faire des Sénabiso, reprendre les zones de tampons, surtout les qui maintenus par Bango. Voilà, Maître Rick Bilan, na bandi ete bakongomani ba comprendre mayo oyo au Sidikotali Sabango par rapport à la position, il y a force régionale na mabile na bango. Kasi to le bela bongo mayo oyo ezali ko lekana entre église catholique na pouvoir en place. Depuis toujours bakongomani nyoso ba ebi que l'église catholique apparemment joue un rôle moro ya opposition. Tozala yango na ba moke, monseigneur Moké, il y a eu Malula, il y a eu Mosengo et aujourd'hui nous avons le cardinal Ambongo. L'église catholique toujours dans l'opposition à bras de fer avec le pouvoir. Non, c'est très faux. L'église catholique ne trempe pas jamais dans l'opposition.
Bazala toujours contre le pouvoir. Non, c'est-à-dire, on peut s'éclairage, on va comprendre les lots. Aujourd'hui, on appelle les cardinals Frédelo Amon cardinal parce qu'il est assermenté. Ok. Vous comprenez? Assermenté comme autorité ecclésiastique. C'est-à-dire, mission principale, il y a Abbé Cholé, il y a cardinal Amongo, il y a Bango Nyo surtout. La première mission qu'ils ont d'abord, c'est de servir l'église et c'est là ils allaient contre serment. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font en dehors, il y a serment là Bango serviteur de l'église, ils allaient à valider. Mais sur quoi ils allaient nini? En servant l'église, ils ont la population sous leurs responsabilités. Et qui dit population, voit les bien-être de la population. Il y a un moment, par moment, au sein même de l'église, il y a des branches qui ont tendance à mis sous mouquet dans l'évolution en boca, dans la politique. Mais la mission principale de la banque, c'est politique. Alors, parler de l'opposition, non. C'est-à-dire, ce sont des Congolais. Ils veulent le bien-être des Congolais, ils veulent voir les Congolais vivre heureux. Et pour que les chefs de l'État réussissent le mandat, ils ont réussi déjà. Et c'est autour des gens qui s'opposent à lui, dans l'idéologie, dans le point de vue basal. C'est-à-dire c'est l'ensemble. Il y a des idées malades il y a des divergences, c'est peut-être l'église catholique, il y a la convergence unique pour le bien-être des Congolais. Donc moi je suis en train de dire aux Congolais que le cardinal Ambongo, le représentant numéro 1 de l'église catholique, n'a pas de problème avec le président Félix Antoine Tshisekedi. C'est-à-dire ils veulent la même chose, mais avec des points de vue différents. Or, mais oui, mais tout à fait. Le président Félix Antoine Tshisekedi ne fait que lutter pour le bien-être des Congolais. Quand Ambongo aussi fait des dénonciations, il voudra que les choses soient vues d'une façon plus éclairée pour la population. Les deux ont l'objectif. C'est-à-dire que les Congolais sont malades. Mais peut-être que la divergence à point de vue, ils ont senti ça. Mais je sais qu'à un moment donné, pour l'intérêt des Congolais, il y aura une convergence unique pour que donc moi je confirme ici que le pouvoir de Kinshasa n'a pas de problème avec l'église catholique. Et d'ailleurs je profite pour féliciter la communauté ecclésiastique et catholique de la République démocratique du Congo. Qui pour arriver à Pape, c'est à féliciter le cardinal Ambongo et continue l'archive et continue la biographie que na reine comme cardinal à Mbaka Pape François. C'est le problème c'est pas Robin, c'est-à-dire ça se fait sous son règne. Quand le Bakeo, Kabila a tourné l'hôtel du gouvernement, mais comme c'était sous son règne, on met ça à son actif. Et ça le voit Fachi, à une gratuité de l'enseignement. Mais c'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui dit que le gouvernement a déplacé le pape. Les églises catholiques. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, on se comprend. Le problème, c'est à l'actif de son règne. Pendant qu'il est, c'est pendant que ça s'est fait. Donc je pense que le gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi avait mis tous les moyens. Le pape est venu serein, il est rentré en bonne forme, et même souriant je dirais. Hein. Il a compris l'hospitalité congolais, il a compris combien les Congolais aiment le président Félix Antoine Tshisekedi. Donc il est rentré joyeux. Donc je voulais balayer la mitoua congolais, il n'y a pas de problème entre les cardinaux Ambongo et les chefs de l'État. Vous avez lu la déclaration de la Senko? Non, j'ai suivi les points. Non, propos non, c'est-à-dire que point de vue à Senko, c'est un point de vue qui respecte l'article 23 de la Constitution. La liberté d'expression, ils sont libres de dire ce qu'ils disent là. Et d'ailleurs, vous constaterez même dans les réseaux sociaux, même dans les réactions des grands politiciens, que c'est partagé. Ils ont une unanimité en français, c'est-à-dire il y a certains qui disent que c'est pas ils ont un rôle, il y a 50 ans, d'autres disent que non, c'est normal en tant qu'église va dénoncer. C'est-à-dire, c'est ça l'essence de la démocratie. Oh, Félix Antoine Tshisekedi et Bisso. Les gens parlent librement sans être inquiétés. C'est-à-dire tout le monde aimait ses avis. Et bien, surtout, on les a pris en compte dans le Konzamoga. Il y a un des ressorts qui a amélioré secteur par secteur. Donc, on peut se taper la poitrine, tout se pédaler l'eau, tout le monde en Moka, où il y a vendu ses libisso, état des droits. Donc, les points de vue de la Senko, c'est une branche de l'église catholique avec une mission principale au sein de l'église. Et je pense que c'est dit par des hommes de Dieu, des gens qui approchent la population. Et ce n'est pas à rejeter en bloc, c'est à suivre de près et puis tirer les bonnes. La Sanko, elle a confirmé qu'il y a un bras de fer entre le gouvernement de Félix, le pouvoir de Félix et l'église catholique. Non, en termes de déduction et un message, le respectueux cardinal, évêque, hein, Cholet, c'est pas moi.
à Salaki, voilà, à Bécholé, voilà. Et je pense que ça respecte l'esprit de l'article 23. Il n'y a pas un bras de fer officiel contre le pouvoir de Kinshasa. Non, il n'y a pas de bras de fer. Moi, je pense même que c'est par extrême amour. Il y a peuple congolais, des cardinaux Mbongo à Zako, tout en menaçant le président de la République. Non, il ne peut pas menacer. Mais il dit que le président sera desservi. Non, de par son rôle ecclésiastique, il est le chef spirituel aussi de Fachi qui... Ah bon? Mais tout à fait. Fachi croit en Jésus-Christ. Il a confié la nation entre les mains de l'Éternel. C'est-à-dire qu'un père spirituel ne peut pas... Il est le père spirituel de tous les Congolais, entre guillemets. Hein? Parce que dans toutes nos familles, entre guillemets, il ne manquera jamais dans une famille congolaise un catholique. Ça, c'est un acquis. Vous comprenez? C'est-à-dire, il est ecclésiastiquement parlant, de façon générale, papa Yaban est belé, et n'a qu'à Yaban n'a pas Facha Zali. Donc, je ne pense pas que Zali bras de fer, je ne pense pas que c'est fait avec animosité de cœur, mais je pense aussi que c'est fait avec souci à la population. Donc, supposons que Marambo ne soit pas bon, déjà, quand Abéchelé dit que Félix a deux servis, ce qui est la définition, un mot, un concept, vous vous rendrez compte qu'il y a vraiment un bras de fer entre Félix, na Ambongo et Bango, bazu par il y a Ambongo comme cardinal na Bango, il UDPS va protéger Félix, Bango va protéger Ambongo. Maintenant, la République là-bas. Non, le président Félix Antoine Tshisekedi ici a le moins la connotation UDPS. Depuis, il n'incarne plus rien d'officiel en termes d'IDPS. C'est le président de tous les Congolais, y compris les cardinaux en Bongo. Aujourd'hui, s'il va à l'extérieur, on lui pose la question, le président de tout le pays, c'est qui? Il citera le nom de Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, si le président Félix Antoine Tshisekedi allait même partout dans le monde, si on lui pose la question, les cardinaux numéro 1 de l'église catholique chez toi, c'est qui? Il dira c'est les cardinaux en Bongo. C'est-à-dire, ne faisons pas un débat des mots. Hein? Faisons des analyses autour des réalités. Moi, je pense que les cardinaux, c'est un homme de peuple, c'est un homme de Dieu. Et comme Fatis aussi est un homme de peuple, un homme de Dieu aussi, de surcroît, je pense qu'ils finiront toujours par converger. D'ailleurs, ils vont converger déjà, tout en dans le sens de bien-être des Congolais. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, les gens cherchent à... C'est comme tout à l'heure, je venais d'une émission, mais dit, oh non, Mbelaki Binoke Mande Sili. Ah bon, on a écouté que Mande Sili. Je me suis dit, mais finalement, les gens aiment interpréter dans Mokoyo. Mais sinon, c'est un rappel. Ils sont en train de dire au chef de l'État qu'organiser une élection pour te voter le sous. Ah. Oui, mais oui, comment? Ils ont monté. Le peuple qui vous reçoit est un peuple qui souffre. Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui, on ne peut pas s'en passer. Lélo, on n'a pas encore atteint les minimums au facteur Zalanango. S'il faut faire tout ça, tout zone dans mois ciment, au moins que les conséquences c'est ça d'attendre et où tu m'osika. Alors les boulots, les lots, fatia zo kundela biso malembe et c'est ngeli to soutenir rien. Moi na congolais surtout pas ou no zélo à boire une érosion. Le pays est érosif à l'heure où nous parlons. Ah bon? Mais oui, je vous dis la vérité. Fatia kuti mboka sous érosion économique, sociale, éducationnelle, union sanitaire. Alors, il doit maintenant commencer à régler cas par cas. Dieu merci, à l'ère des choses, la volonté politique fait que, malembe, nous trouvons des solutions à des problèmes que nous avons. Et je pense que Nega Mwanamboka aimé Pascal Mongo Lokonda, Lobaki na Lobanaye, devant vous la dernière fois, Nanjili, on doit lui donner la chance du second mandat pour qu'il applique les choses makasi politiques pour le bien-être des Congolais. Parce que le mandat est déjà entaché d'un mauvais départ. Parce qu'on avait mélangé les loups et les brebis. C'était qui les loups et c'était qui les brebis? Les loups et les brebis. C'est qui les loups et qui le brebis? Prenez l'image de Fachi et puis définissez ça comme vous voulez. La volonté politique du chef de l'État était étouffée au départ. Quand il a tenu son discours, il y a rupture dans la FCC. Malobanais qui clair, il n'a pas marché les mots. Que Tokaboni n'a pas tout oyo parce que ils m'ont tendu la main pendant qu'ils avaient
un couteau dans mon Congo là-bas. Et le chef de l'État n'avait pas marché les mots. Il a reconnu que les 2 premières années, entre guillemets, à mandat naé, ou à Sanganaki Naba, Naba Luka, Nenazolo Bawana, au compagnie de Soso Balouisa Banani, ils ont qui intéressant pour le peuple congolais. Dieu merci. Il s'est rattrapé sérieusement. C'est pourquoi il faut féliciter, il faut être de cœur avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Donc, il suffisait seulement qu'à la volonté patriotique, tu es toujours dans le chaos. Imagine, tu as 5 questions. Déjà, pour 2 questions, professeur Alongo à 4 points, au Tika, il y en a 3 sur 5. Et sur ça, moi, la était. Donc, sur 5, on a 1. Or, 1, c'est le chaos. Mais nous, avec les 3, nous sommes parvenus à maintenir les 3. Et à l'heure où nous parlons, on a fait plus de 70% de bons résultats en termes de bilan. Comme quoi? Ah, c'est bien, l'émission est comme une. Non, mais le bain, parce que l'Église catholique, jusque-là, il est monté. L'Église catholique, c'est congolais, c'est pas Balobi, mais l'Église catholique, c'est partie sociale congolaise. Gratuité de l'enseignement. Balobi, c'est un échec. Échec pour moi. Tant que nous. La matière, il y a. Élément par élément. La matière, il y a enseignement. Il y a 2 éléments. Et ça, la statistique, ils ont validé comme avancé. Le premier élément. On a les taux de scolarité. En termes de taux de taux de scolarité des enfants, non? Moi, j'ai des gens à 22 ans, ils ont 5e primaire. Mais non, c'est bon, parce que gratuité, non, je vous dis la vérité, il y a des gens qui, à 21 ans, ils ont une classe parce qu'il y a une gratuité. Sérieux? Sérieux? L'école primaire. Ils ont une quoi? Oh, ils ont une classe. Pourquoi? Parce que c'était constitutionnel, mais parti à en application des erreurs. C'est-à-dire en termes de taux de scolarité, tu pousses année déjà. Ok. En termes de qualité, vous avez la volonté politique du chef de l'État au travers du ministre Tony Moi, la réalisation. Il a amélioré tant soit paix. La paix et le salaire des fonctionnaires enseignants. Vrai ou faux? On est à Kinshasa. Okay. Là, vous parlez du personnel et de la qualité, du contenu. La qualité est fonction de la situation sociale des gens qui la donnent. Notamment parce que les socles essentiels, il y a enseignement, il vous donne la bonne qualité. Et votre programme éducationnel, ça cadre avec la réalité du pays. Votre programme éducationnel. Le programme éducationnel. On a la qualité sociale à enseignant. Si le programme éducationnel, ça recadre la réalité Niamboka. Oh, mais non, c'est-à-dire s'il faut faire un parallélisme entre le programme éducationnel et la réalité, vous verrez que ça commence à se marier. Ça commence à se marier, le taux a été élevé, revient à la hausse. Et la qualité y est, on a amélioré tant soit peu la situation des enseignants. On est en train de réflexionner beaucoup d'écoles ici au travers de la République. Il y a même un programme au sein du ministère, il y a EPC, la licence, il y a réhabilitation de l'école, les consorts, dotation en matériel didactique dans l'école. C'est devenu une réalité. Pour quelle finalité déjà? Non, pour quelle finalité? C'est-à-dire pour justement cette qualité que nous voulons, non? Pour cette qualité que nous voulons. Okay. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui d'emblée, c'est pas être congolais. Les lots, en termes de qualité, on a déjà atteint les 70%, c'est faux. C'est qu'on a comment ça marche la TV, on a comment ça marche la chaîne. À part l'éducation, maître Rick. À part état de droit. État de droit. Liberté d'expression. État de droit, on a la liberté d'expression. Tout le monde est ouais, au bien état de droit. Aujourd'hui, les Congolais. État de droit, on a la liberté d'expression. Non, il n'y a pas branche belé. État de droit, la branche dans la liberté d'expression. Aujourd'hui, les Congolais peuvent parler librement et mettre leur opinion dans le respect de la loi. Okay. Sans être inquiété. Et vous êtes avocat, hein? Oui, des manifestations publiques qui se tiennent sur Bakangi Fayoulou. Sur Bakangi, ceux qui ne pas ça qui manifestation politique, quand ça respecte la loi, personne n'est dérangé. Et au contraire, des groupes de police, ils ont sécurisé. Quant à l'impunité, maître? L'impunité, il n'y en a pas. Ah bon? Qui est resté impuni dans Mboko? On a vu des directeurs des cabinets être arrêtés. Mis en prison. Acquitté pour insuffisance de preuves. Non, les gens croient que la liberté d'expression, la liberté provisoire, c'est un droit. C'est pas une faveur, c'est un droit. Ok. C'est-à-dire que, si on a justice, on a le cas de Bemba, non? Là, il s'agit d'une justice internationale où les juges sont expérimentés. Ok.
plus séant que nos juges, beaucoup de nos juges que nous avons ici. Okay. Mais en fin de compte, Bemba a été acquitté, vrai ou faux? C'est pas pour autant que vous allez dire que non, et la justice n'a pas fait son travail. Après dépouillement de preuves, ils se sont rendus compte qu'ils devaient blanchir les sénateurs Jean-Pierre Bemba, et puis voilà, ça a été fait. Kamer est acquitté pour insuffisance de preuves, mais Mbongo et Bungala. Non, qui vous dit que Mbongo est Bunga? Bon, ils ont là. Non, c'est-à-dire, moi, je vais éclairer. Je vais éclairer. C'est-à-dire, en termes de notions, il y a droit. Tous nous savons que Kamer a été acquitté, non? Voilà. Pour le reste, ça relève du domaine de la justice. Vous n'allez pas commencer à te mon à Kamer. Non, c'est-à-dire, vous voulez qu'il rembourse quoi? L'essence de l'acquittement, c'est quoi? Je vais rembourser quoi? Même bon, quand même, Elimou. Non, arrêtons de fragiliser. Bon, quand même. Parce qu'on a acquitté la personne. On a acquitté la personne, le travaux. Les travaux, il y a 100 jours. Oui. Il y a 100 jours. Oui. Les travaux à 100 jours, c'était programmé. Vous connaissez bien, vous et moi, c'était une programmation. On a estimé que l'ex-directeur du cabinet du chef de l'État n'était pas dedans dans cette histoire de détournement. On a de plein droit accordé son acquittement et voilà. Donc les travaux, il y a 100 jours, je pense que ça aura des suites, pas nécessairement d'ordre public. Si on a connu la situation des caméras sur le plan judiciaire parce que c'était télévisé, tout le monde le savait. Mais les accompagnateurs, il y a une situation sur le plan réel, il y a Bamisala Wana, et celle bateau Bazaki Nakat, il y a plein, il y a 100 jours, ils savent comment ça évolue. Et on m'a même laissé entendre que, entre guillemets, je ne confirme pas que certains travaux seraient déjà repris du côté à Caen, Bablo Monde. À part, il y a une chose dans le Bax. Toujours un concert des nations. Aujourd'hui, le Congo, la voix du Congo est écoutée sur le plan international. Ok. La diplomatie est agissante. Très, très agissante. La mesure de notification a été levée sous les règnes de Kibou. Le pape venait d'être ici, le but va lever, retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique. Mais le pape n'a pas condamné le Rwanda. Non, c'est-à-dire qu'il est le pape aussi des Rwandais, vrai ou faux? Tout en état pape, il y a l'église catholique universelle. C'est pas pour autant le quoi tout ça n'a problème dans Rwanda qui n'est plus le pape des Rwandais, ou des Burundais, ou des Ougandais. C'est une personnalité d'envergure universelle et il doit peser ses mots, il doit mettre du sel dans la nourriture qu'il donne au peuple de Dieu. Il ne peut pas utiliser d'abord, c'est un monsieur à fond très élevé, donc il ne peut pas tenir des discours aussi directs à l'endroit des personnes qu'il est censé pour être un papa, un père. Donc je pense qu'il a parlé en père, enlevez vos mains de la République démocratique du Congo. Et je pense que ça tape dans le cœur des gens qui sont concernés par les messages. Voilà, maître Eric Bila, nous sommes en train de chuter à l'instant. Nous aimerions vous accorder 1 minute, si ce serait suffisant, pour que vous vous adressiez à la population congolaise à cette heure de turbulence, élections, EAC, et surtout que à l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Goma, la société civile est en train de programmer 6 jours de ville morte, tout en paralysant bien sûr la vie de la ville. Maître, pour 1 minute, adressez-vous à la population. Je suis favorable à toutes les marches pacifiques tendant vers l'intérêt et le bien-être des Congolais. C'est constitutionnel, on ne peut pas les empêcher ça. C'est des pleins droits qu'ils doivent le faire s'ils estiment vraiment que c'est ça la direction vers la solution. Donc je suis en train d'encourager. Et l'essentiel c'est qu'à la fin, bien sûr, ils allaient bien-être des Congolais, ils allaient viser. Alors pour la question de l'Est, moi je pense qu'il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas d'union sacrée, il n'y a pas de société civile. Tous soyons unis comme des Congolais. Pour la question de l'Est, tous les Congolais. Tout le monde a la couleur politique, non. Là, il s'agit de nos frères et sœurs qui sont en souffrance et c'est la patrie qui est en danger. Soyons unis comme un seul homme derrière le phare d'essai au travers le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons, avec l'aide de l'Éternel, parce que c'est un pays ici, le chef de l'État l'a confié entre les mains du Seigneur. Et c'est un pays laïque, nous croyons en l'existence d'un être supérieur qui est Dieu, et cela est constitutionnel dans notre préambule.
Et je pense que son assistance spirituelle accompagnera nos phares d'essai, les chefs de l'État Tshisekedi, pour que tu bouté hors d'état de nuire, de mon ami, surtout bazo déranger Mboka na biso. Donc message nanga asuka ezali yango wana na sengi na ba congolais surtout tous s'enrôler massivement. Dernièrement atangaki na ba réseaux sociaux bato bazali intéressant. Balobi je sais plus avoir littéralement les termes des mots, mais dans le général balobi pour transformer un voleur en politicien, c'est votre voix qui le fera. C'est-à-dire que vous avez un mouyibi. Ma sœur est politique. Elle est mouyibi dans son côté politique. Elle est brutalement bon. Elle a une candidature dans la députation. Yo si vous avez un bon belé, il y a 10 000, 20 000, 15 000, 50 000 au voter. C'est-à-dire comme si mouyibi politicien, on peut dire mandat politique. Parce que députation, ils ont une carrière politique, ils ont un mandat politique. Alors on a 5 ans, si vous avez mouyibi sur 5 ans. Donc on a dit que si vous avez une façon de dire que votons utile. To voter batu oyo ba sengé l'ami kozala na place wana. Donc wana ezala ki entre guillemets madame munoko na ngai mais maloba ezali so yanga te. Ezali ya mwana mboka Aimé Pascal Mangolo Konda oyo na pesi mbote sika zali. Merci beaucoup à tous les Congolais. Merci également à Maître Rick Bila d'avoir répondu à notre invitation. Nous remercions également le président du SNAC et nous l'attendons chez nous. Vraiment, il sera disponible. C'est vrai qu'il est un peu en mouvement tout le temps entre l'Afrique et l'extérieur, mais le moment venu, il va vous recevoir parce qu'il y a une émission tout ça. Et il sent la qualité, ça c'est sans flatterie. Au moins, non, ça l'émission Moutou, c'est la pompage. Donc, des fois, tu dois réfléchir. Vraiment, courage et plein feu, plein succès dans Moussa Rosali Kosala, déjà très bien. Okay. Vous le faites avec beaucoup de qualité, beaucoup de professionnalisme et que les ancêtres et les dieux du ciel puissent vous accompagner. Je le reçois. Merci à Josué. Okay. Dans sa nouvelle édition, Eshima Magazine revient sur le bilan et le parcours de Georgine Selemani Toulia, l'ex-directrice générale intérimaire et actuelle directrice générale adjointe du Fonds national d'entretien routier FONER en cible. À la une, Georgine Selemani, ce visage qui a changé le FONER. Le magazine rapporte que les 2 ans passés à la tête du FONER comme directrice générale intérimaire ont été révélateurs de la touche de gestion de Madame Georgine Selemani. Ces 2 années ont marqué cet établissement public d'une empreinte indélébile. Après avoir mis en place sa stratégie de travail, son comité a réalisé plus de 113 millions de dollars mobilisés en 2020. Un montant réalisé uniquement par FONER sans ressources exceptionnelles. Ces chiffres ont augmenté à près de 200 millions de dollars en 2022, soit un taux d'accroissement de 48%. Sous son leadership, plusieurs travaux d'entretien routier ont été financés, notamment dans le Grand Équateur, au Kasaï et dans le Nord Kivu. Elle a réussi à financer le programme d'entretien routier PR 2021 de l'OVDA avec un taux d'accroissement de plus de 280% comparativement à 2020. Grâce à son concours, le logiciel douanier Sidonia World de la DGDA a été installé pour le suivi en temps réel des perceptions de la redevance FONER, ce qui a permis de faire bondir les chiffres de recettes dans cet établissement public. À lire également son interview exclusive accordée à Eshima Magazine. Autre titre à découvrir, DGI, les contribuables relevant de la DGE et CDI Kinshasa, appelés à régulariser leurs comptes courants fiscaux. Élection 2023, Denis Kadima lance le challenge CENI pour les élections générales le 20 décembre 2023. Agression de la RDC par le Rwanda, l'appel à la mobilisation de Tshisekedi trouve un écho favorable. Découvrez également un entretien exclusif avec le DG de l'OVD, Victor Toumba, sur ces 2 années de gestion de cet établissement, mais aussi un dossier sur les infrastructures de 5 chantiers de la République au projet Chilejelo. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.